Oui, bonjour à mes fans de YouTube, c'est votre hôte Ali Makaï de Marseille. J'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquille, là je vais essayer un nouveau système pour nettoyer la voiture. Voilà ce que j'ai reçu là. Ce que j'ai reçu. Euh, Là j'ai préparé mon petit seau d'eau. Voilà, j'ai préparé mon petit aspirateur pour aspirer la voiture. Voilà mon petit seau d'eau que je vais remplir là-bas dans le jardin, en face de chez moi. Au lieu de prendre l'eau de chez moi que c'est payant, j'ai l'eau gratuite dans mon jardin, là où j'habite. Voilà, vous avez vu, là, il y a de l'eau par terre. J'ai ma fontaine, là. Au moins, je rentre dans le garage. Je vais essayer mon nouveau système pour nettoyer les voitures. Voilà ce que j'ai reçu. Là, comment ça s'appelle ça? Je sais pas, attendez si j'arrive à le... Au lieu... Parce que chaque fois, je vais dans les stations de lavage. Chaque fois, je vais dans les stations de lavage et chaque fois, je me fais un arqué dans les stations de lavage. Que ce soit Carrefour Le Merlin, l'éléphant bleu. Chaque fois que j'insère 2 € dans le monnayeur, elle se bloque là, la pièce. Et ça m'a rendu fou. Ça m'a rendu fou. Ça m'a rendu fou. Et au lieu de chaque fois gaspiller les sous, vous allez me dire 2 € c'est rien. Hein, mais quand même, c'est des sous, hein, 2 €. Il ne faut pas croire. Hein. Au lieu chaque fois de gaspiller 2 €, 1 €, 1 €, 2 € chaque fois, parce que à Carrefour Le Merlin, c'est 1 €. 1 € ou 2 €. Après, à l'éléphant bleu, à côté de Carrefour Le Merlin, où il y a le truc, la boucherie, tout ça, là. Au Merlin, à l'éléphant bleu, c'est 2 €. 2 € ou 1 €, je ne me rappelle plus aussi, comme Carrefour Le Merlin. Et des fois, le monnayeur, il se coince. Alors là, ça m'a rendu fou. Ça que j'ai pris, voilà, c'est un kit de nettoyage sur 12 volts. On le branche sur l'allume-cigare. Ceci, on le met dans le tuyau. Non, attendez. Voilà, ça se branche sur l'allume-cigare sur 12 volts. Ceci là, ce tuyau se met comme ça dans l'eau. Voilà, vous remplissez l'eau jusqu'à ras-bord. Moi, franchement, j'ai pris lui à 30 €. Et franchement, il y a tout le complet. Hein. Il y a ceci pour mettre le savon spécial auto que je branche. Voilà, avec ça, le manche, avec ceci pour appuyer, avec ce balai. Ça pour mettre à la machine, quand on le branche sur l'allume-cigare. Voilà, des trucs de rechange avec. Et voilà la bête, voilà le pistolet. Au lieu de chaque fois, parce que nous dans le garage, on n'a pas de prise. Comme c'est un garage privé, au lieu de chaque fois partir, moi quand j'allais voir mes parents au cimetière, je lavais la voiture au cimetière. Et voilà, maintenant, au lieu d'aller à l'éléphant bleu et au Carrefour Le Merlin, c'est mieux, je le fais chez moi, devant la maison, là où j'ai la place, en face de la pharmacie. Ou alors je le fais dans mon garage. Je nettoie la voiture avec mon aspirateur. J'ai tout à portée de main. J'ai le liquide spécial pour laver la voiture. Et voilà. Et là, j'ai reçu hier à peine. Et là, je vais le tester aujourd'hui. Je vais tester aujourd'hui. Je vais voir ce que ça va donner. Et voilà, je vais essayer de vous filmer ça. Je vais essayer de vous filmer ça et vous dire ce que j'en pense. Voilà. Si c'est aussi puissant que le Karcher de l'éléphant bleu ou de Carrefour Le Merlin. Voilà. Au lieu de chaque fois me faire embarquer par les monnayeurs
des machines de station lavage, chaque fois ça se bloque. Eh ben, chaque fois je perds 2 euros, 1 euro. Voilà, au moins j'ai le kit de nettoyage, on va dire, tranquille, à mon domicile. Je descends dans mon garage avec l'aspirateur. Avec le bas de l'aspirateur, ça on peut l'enlever. Je peux aspirer entre mes sièges. Voilà, je le fais tranquillement à la maison. Au lieu de traverser Marseille pour trouver une station de lavage et compagnie, machin. En plus, moi, le défaut qu'il y a sur cette voiture, c'est qu'elle est blanche. Et les pigeons, je sais pas, tous les pigeons qui passent au-dessus de ma tête, ils me caguent sur la voiture. Apparemment, les pigeons, ils aiment les voitures blanches. Je sais pas si c'est vous aussi, vous remarquez ceci. J'ai les chats. Les chats, ils viennent entre les barreaux de mon garage. Ils montent sur ma voiture. Ils me laissent plein de coussinets de leurs papates sur la voiture, le pare-brise. Je trouve des poils. Ouais, ça m'énerve. Chaque fois, il faut nettoyer. Et moi, je suis un maniaque. Hein. Vous avez vu, hein, la maison, elle est propre. Moi, je suis très, très, très maniaque. Moi, j'aime la propreté, l'ordre. J'aime bien retrouver les choses comme elles sont. Voilà. Des fois, j'ai des travailleurs qui viennent chez moi. Ils coupent des fois des bois, de l'herbe en bas où il y a les voitures dans le garage. Et ils nettoient pas. Et un jour, j'ai chopé le mec paysagiste, j'ai dit, tu coupes l'herbe, c'est bien, on est content, nous, les locataires de là où on habite, c'est bien. Mais attends, nettoie, tu as le sac à poubelle et tout, nettoie, c'est pas nous, les locataires, qu'on va nettoyer à ta place. Tout ça parce qu'il a vu 11 heures, il s'en va. C'est des branleurs, hein, franchement, entre les cantonniers de Marseille, les paysagistes, franchement, c'est des branleurs. Ils sont pressés. Dès qu'ils voient 11 heures, ils se tirent. Alors, et franchement, ils servent à rien. Ils coupent l'herbe. Là où il y a le garage, où il y a nos voitures. Et chaque fois que je nettoie la voiture, ils coupent l'herbe. Il y a tout l'herbe qui part sur la voiture. Même pas, je dis nettoyer. Vous avez le pass pour entrer dans le garage. Nettoyer. Vous avez sali les voitures de mes voisins, la mienne. Et même pas vous nettoyer la place de parking, quoi. Chaque fois, c'est nous, les locataires, qu'on doit nettoyer. C'est pas normal. Oh, je dis franchement, vous êtes des branleurs. Vous servez à rien. Oh, putain, franchement. Oh, tout ce qui travaille à la fonction publique, ils servent à rien. Oh, c'est comme mon collègue à l'RTM, lui qui confond le thermomètre avec le test de grossesse. Encore pire, lui. Lui, le cerveau, il a été vraiment coincé dans le bus. Ah ouais. Mais bon. Voilà. Je vais essayer de vous filmer ça. Déjà, il faut que je le branche. Là, je vais remplir le seau d'eau jusqu'à ras-bord. Et je vais voir un peu ce que ça donne. Hein. Je vais regarder ce que ça donne réellement en vrai. Moi, j'ai vu des vidéos sur Internet. Après, voilà, si ça m'évite d'aller à la station de lavage, franchement, moi, ma voiture, je fais attention, hein, ma titine. Ouais, ma voiture, en plus, c'est mon premier véhicule, quand j'ai eu mon permis. Ouais, moi, je fais attention à ma voiture, hein, je la nettoie, putain, je fais attention, pire que si j'avais une femme, hein. Ah ouais, moi, les gens qui me mangent dans la voiture et tout, je deviens fou, hein. Ah, je suis trop maniaque, moi. J'aime la propreté comme à la maison, hein. Je vous montre, regardez. Le parterre toujours en train de nettoyer, mes vitres, tout ça. Après, il y en a qui m'ont dit, ouais, c'est normal, tu n'as pas de femme, ou si ta femme, elle n'a pas voulu vivre avec toi. Hein, j'ai dit, c'est bon, ne me parle plus d'elle. Hein. J'ai dit, c'est quoi? D'un côté, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ah ouais, c'est bon. Non, je vais rencontrer quelqu'un, même si c'est dur. Même si c'est dur, honnêtement, même si c'est dur, je vais rencontrer une nouvelle personne. Même si c'est dur, c'est vrai que les femmes de maintenant, ils cherchent rien qu'un pigeon. Hein. Ils cherchent rien qu'un pigeon. Ils cherchent si tu travailles, si tu as la belle voiture, si tu as le beau appartement, si tu as le compte plein. Ah non, moi jamais j'ai fait ça à une femme. Hein. Jamais j'ai dit, ouais, je viens que pour tes sous. Certaines parties de femmes, je ne les mets pas tous dans le même panier, hein, mais il y en a des femmes, ils cherchent que des pigeons. Ah ben non, ça marche pas avec moi. Ça c'est fini ça. Je me suis fait avoir 2 fois.
pas la troisième fois, ça c'est fini. Les femmes qui cherchent que les pigeons pour qu'ils payent, ils payent, ça marche plus, c'est bon. C'est pour ça les mecs, hein, faites attention parce que dans le monde où on vit, il n'y a que des putes. Hein, y a que, comme on dit chez nous en arabe, il n'y a que des kahaba. Ouais, mais ça, il faut se méfier. Mais bon, kahaba, c'est pas marqué sur son front. Hein. Ça, c'est au fil des jours, des mois que tu connais la femme. Et c'est là que tu vois que c'est une égoïste. Ouais, une égoïste pure et dure. Voilà. Toujours, tu lui offres des cadeaux, toi, elle te fait rien. Moi à la base... Quand je veux quelque chose, je me l'achète moi-même. Voilà. Si je ne peux pas me l'acheter de suite, j'attendrai la fin du mois ou l'autre mois. C'est pas grave. Moi, j'attends pas après une femme qui me paye quelque chose. Si je veux quelque chose, je me le paye moi-même. Voilà. Moi, j'attends pas après les gens qui me payent quelque chose. Non. Mais bon, moi, je suis tombé sur des femmes, mais laissez tomber. Ils cherchent que des pigeons. La femme, tu crois qu'elle tient à toi, elle te dit ouais, mon chéri, je t'aime, machin. Et en fait, tu tombes sur une égoïste. Voilà. Une égoïste pure et dure. Les femmes qui recherchent que l'argent, moi ça ne m'intéresse pas. Et sur les femmes, franchement, la moitié que je suis tombé, c'est que des khaba, excusez-moi, hachek, pour les gens qui regardent mes vidéos, mais franchement, la moitié c'est des khaba. Voilà. Ils cherchent que l'argent, la belle voiture, le bel appartement. Tu t'occupes. En plus, il y a une femme, une fois, j'ai rencontré. Elle m'a dit ouais, mon mari m'a laissé tomber. Moi, je cherche un homme qui assume ma fille, qui m'assume à moi. Ça veut dire quoi? Attends, c'est pas ma petite, c'est pas mon petit. Attends, c'est pas que je suis égoïste. Hein. Honnêtement, je suis pas égoïste. Je la mets sur le cœur, je suis généreux. Moi, je tire de ma mère. Hein. Ma mère qui est décédée, Meskina, elle est décédée le 2 juillet 2018. Moi, j'ai tiré de ma mère. Quelqu'un qui n'en a pas, j'essaye de l'aider au maximum. Soit je lui donne des sous, je lui fais manger, ou je lui fais des gâteaux. Voilà. Voilà, déjà un minimum. Mais moi, la femme que j'avais rencontrée, elle me dit, ouais, il faut que tu m'assumes et tu assumes ma petite. Ouais, attends, tu cherches un pigeon, là, il y a marqué pigeon. Attends, on ne se connaît pas, déjà tu me parles d'argent. Ah, mais tu es une folle, toi. Oh, tu sais quoi? Écoute, hein, aux cousines, je vais te dire quelque chose. Hein. Fais 20 tours le foie de Marseille. Jamais tu me feras voir. Hein. On ne se connaît pas, tu me parles déjà d'argent. Ah, il y a un souci, là. Tu es grave, hein, comme un nana. Tu es malade, toi. Tu es une folle. Putain, on ne se connaît pas, tu me parles d'argent. Oh, mais tu es niqué de la tête, toi. Tu es malade. Oh, après, certaines femmes, ils disent, ouais, les hommes, c'est tous des salauds. Alors moi, si je fais le décompte de toutes les déceptions que j'ai eues amoureuses, franchement, on est loin du compte. Hein. Honnêtement, on est loin du compte. Et moi, ça me fait rigoler parce que certaines femmes me disent, ouais, les hommes, vous êtes tous des salauds, égoïstes, et vous cherchez que... ça, je ne peux pas le dire sur YouTube, mais voilà. Mais honnêtement, moi, je vais vous dire une chose. Si je fais, moi, le décompte de toutes les déceptions amoureuses que j'ai fait, franchement, je pourrais écrire des mémoires. Hein. Je pourrais faire un livre. Ah ouais. Putain, je me demande quand si je vais avoir des enfants, quand si je vais tomber sur la bonne femme qui me fera plein de bébés, au moins je remplace l'équipe de l'OM. Parce que des fois, la plupart du temps, l'OM, ils ne savent pas jouer. Ils perdent des matchs. Donc moi, si je trouve une femme, j'y ferai plein de bébés et je remplace l'équipe de l'OM. Et les joueurs de l'OM, plus eux qui sont sur le banc de touche. Je rigole, hein. Vous savez bien que Ali Makaï, il aime bien rigoler. Voilà. Non, mais franchement, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Ouais. Franchement, c'est plus qu'à tester. Et on verra bien. Hein. On verra bien ce que ça va donner. Voilà. Oh, franchement, c'est... Oh, moi, je suis tombé sur des femmes, mais laissez tomber. Oh, la moitié des femmes, à peine tu fais connaissance avec elles, elles te disent, ouais, tu as un CDI, tu as un appartement, tu as une voiture.
Une fois, je suis arrivé avec ma Clio que j'ai actuellement. J'avais rencontré une femme sur la plage de l'Estac. Elle me l'a dit carrément. Elle me l'a dit, comme ils disaient les Kabyles, à la Hanini. Comme ils disaient les Kabyles. Elle me l'a dit à la Hanini. Putain, elle m'a dit, moi, si tu n'as pas le compte plein, je ne prendrai pas un mec qui soit au chômage, en accident de travail, ou alors qu'il ait un intérim. Je ne le prendrai pas. Oh putain, qu'elle m'a dit ça, la connasse. Franchement, je dis, oh, franchement, tu n'as pas de figure, toi. C'est pas tout le monde qui a un CDI. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas frapper. Les gens qui recherchent du travail, c'est pas tous qui ont des CDI. C'est dur maintenant d'avoir un CDI. Maintenant, ils font les nouveaux contrats, là. Tu peux même plus parler. Le patron, quand il veut plus de toi, il te dégage. Tu peux plus rien dire. Oh, si... Alors, attends, il faut devenir chirurgien, alors. Alors, la gadji, elle vient juste si tu as le compte plein de zéro derrière. Franchement, si je gagne euro million ou bravo loto, si je deviens milliardaire, hein, je ne prendrai pas une fille de Marseille. De chez moi à Marseille, je ne prendrai pas. Je la prendrai vraiment à l'étranger. Je la prendrai à l'étranger et vraiment, je la prendrai dans un pays très pauvre. Là, c'est pas pareil. Parce que là, si tu prends une fille de Marseille, de chez nous à Marseille, ils viennent juste pour ta carte bleue. Et si elle voit que la carte bleue, il y a des papillons qui sortent de ta poche, ça veut dire ça y est. Derrière, elle va te tromper. Et voilà, elle va se mettre sur les réseaux sociaux, elle va se mettre sur Instagram, elle va se mettre sur YouTube, pas YouTube, pardon. Elle va se mettre sur adoptemec.com, elle va se mettre sur Badou, elle va se mettre... voilà. Non, franchement, je vous dis, pour certains, franchement, il y a vraiment des salopes à Marseille. Quoique, pas que Marseille. Hein. Dans toutes les grandes villes, franchement, il faut tomber sur la femme simple. Nous, à Marseille, on n'est pas compliqué, nous, à Marseille. Nous, on aime les femmes coquettes, sexy. Parce que, franchement, moi, je suis tombé sur des femmes qui s'habillent comme un homme, ils s'habillent comme des jeunes. Oh, je dis, comment tu veux draguer un homme si tu t'habilles en sous-vêtements à Lacoste et TN? Même tu es belle, franchement. Oh, je dis non, moi franchement, des fois quand je m'habille, c'est en costume, selon où j'y vais, chemise bien cintrée, tout ça, pantalon à pince. Voilà. Là, comme je suis là en sous-vêtements, parce que là, je vais aller laver ma voiture dans le garage. Je vais aller essayer le nouveau système. Voilà, je vais essayer le nouveau système. Je vais voir ce que ça donne. Là, c'est pas pareil. Selon où j'y vais, même si je suis seul, ou alors, voilà, j'aime bien me mettre élégant, coquet, pas forcément pour rencontrer quelqu'un, voilà, parce que moi j'aime bien m'habiller classe. Je suis quelqu'un de coquet. C'est vrai que je passe des heures dans la salle de bain, ouais, tant que c'est pas nickel, je sors pas de la salle de bain. Vous allez rigoler, mais bon, moi je suis comme ça. Je suis maniaque dans mes affaires, je suis maniaque dans la propreté, dans la voiture. Je fais très attention. C'est comme ça. Moi, Alim Makaï, c'est comme ça. Voilà. C'est pas autrement. Et voilà quoi. Donc c'est juste à essayer et voir ce que ça donne. Voilà. Mais franchement, pour les gens qui me suivent sur mes vidéos, sur ma chaîne YouTube, Instagram, mon compte Facebook, faites attention les mecs, faites attention, il y a beaucoup de salopes, hein, franchement. Moi je suis parti avec mon collègue Christophe dans des soirées, dans des speed dating. Franchement, laissez tomber. Oh les femmes, oh même les femmes âgées, même les femmes au cougar. Hein. Ah, elle m'a dit, moi mec, ça me suffit pas. J'ai dit quoi, tu veux quoi? Fais du porno si tu es chaude, hein, ma foi. Vas-y, hein. Oh, j'ai dit, quand si je vais rencontrer une femme qui m'offre des enfants et qui vit avec moi de... Voilà, moi j'ai besoin de... Après, bon, il y a des trucs que je pourrais pas vous dire parce que ça c'est trop intime et personnel. Et voilà quoi, c'est grave, hein. Il y a des femmes, moi franchement j'ai... Ah, et un jour, il y en a une, elle m'a dit, oh, je ne pensais pas que tu avais la voiture. Parce que si je t'aurais dit à la première rencontre que j'avais la voiture, tu serais venu avec moi. Vraiment, tu n'es qu'à bas.
Franchement, tu es une salope, tu es. Ah ouais, tu es une chienne. Hein. Et moi, les chiennes, je leur passe dessus. Hein. C'est bon, les chiennes, j'en ai marre de tomber sur des chiennes. Hein. C'est bon. Oh, c'est quoi les femmes de maintenant? Après, ils disent que nous, les hommes, on est tous des salauds. Attends, il faut regarder le contexte, il faut regarder la situation, il faut regarder... Oh. Les femmes, direct, hein, la plupart du temps où j'ai rencontré des femmes, que ce soit jeunes ou femmes au cougar, oh, ils disent, oh, moi, attends, je ne suis pas un gigolo. Hein. Moi, si je recherche une femme mûre d'âge, c'est pour vraiment vivre avec la personne, qu'elle me donne des enfants, au moins un ou deux. Voilà, c'est pas pour m'amuser. Je crois que j'ai que ça, moi, à m'amuser. Si je compte m'amuser, j'ai pas besoin de toi. Hein. J'ai tout ce qu'il me faut à Marseille. Hein. Eh ouais. Mais bon, il y en a, ils vont être choqués, mais moi, je suis direct. Moi pour sortir ma zigounette à droite à gauche, ça, c'est pas mon truc. Moi, ce que je recherche, c'est mon bonheur. Moi, c'est mon bonheur que je recherche. Que ce soit bien clair entre nous. Moi, c'est mon bonheur. Moi, j'aime une femme qui a besoin d'amour. Moi, j'ai beaucoup d'amour à donner. Voilà, c'est simple. Moi, je ne vais pas par les quatre chemins. Moi, c'est pas ça. Je tombe sur des rencontres des fois. Au franchement, je tombe sur des folles. Oh, direct. Elle me dit, il faut que tu m'assumes, moi, mes enfants. Quoi, répète. Mais il n'y a pas marqué pigeon, là. Tu es une folle, toi. À peine on se connaît, tu me parles. Oh, je dis, comment? Tu n'as pas envie de lever ton cul, alors va travailler comme tout le monde. Hein. Tu n'as pas envie de travailler? Ouais, tu as fait des minots. D'accord, tu as fait des minots. Mais attends, tes minots, il faut que tu lèves ton cul. Va travailler comme tout le monde. Fais le ménage ou n'importe quoi. Travaille dans les maisons de retraite ou quoi. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Les femmes de maintenant, ils ne veulent plus travailler. Ils voient un mec à peine qui travaille. Oh, tu m'assumes mes enfants, tu m'assumes... Attends, c'est vrai, je suis pas radin. J'ai la main sur le cœur, mais attends, il ne faut pas exagérer aussi. On est trop gentils. C'est pour ça que nous, moi et mon collègue Christophe, on se fait avoir. On est trop gentils, trop cons. Voilà. On tombe rien que sur des salopes. Et moi, les salopes, il y en a ras la casquette. C'est bon. Moi, je vous le dis clair et net. Alors, je ne mets pas toutes les femmes dans le même panier. Moi, je ne suis pas un inculé. Hein. Je ne mets pas toutes les femmes dans le même panier. Mais la moitié, franchement, c'est mieux qu'ils vont se cacher. Qu'ils rentrent dans un trou et qu'ils s'enferment avec le ciment. Hein. Parce que franchement, les salopes, j'en ai marre. Il n'y a que des chiennes. Ah. Honnêtement, dans ce monde où on vit, il n'y a que des chiennes. Une fois, je vais à la rencontre. Putain, je me suis bien habillé. Franchement, elle me dit, oh, c'est toi qui sens bon comme ça? Eh ouais, j'ai dit, tu crois quoi? Je me lave, hein? Pourquoi? Toi, tu te laves pas? C'est trop cher, l'eau. Tu veux que je te passe un savon de Marseille? Ah, si tu me dis que c'est trop cher, l'eau, je te mets 2 euros, je t'amène à l'éléphant bleu à Carrefour. Je te mets 2 euros, je te lave au Karcher, moi. Hein? Attention, ouais, tu es malade, quoi. Et en fait, la gadji sur qui je suis tombé, tu vois comme elle sentait la transpiration, maman, tu les goûtes, il y a de l'huile qui tombe. Oh, franchement, oh, c'est vrai que moi, je transpire, c'est normal, hein, quand tu bois beaucoup d'eau, tu marches beaucoup, tu transpires un peu, mais je sens pas comme un putois. Moi, je suis tombé sur des nanas, franchement, ils sentent mauvais. Oh, ils savent pas c'est quoi le savon de Marseille. Oh, franchement, des fois, à une femme, un jour, j'ai dit, oh, tu veux que je t'amène au Karcher de Carrefour le Merlin, je te mets 1 euro. Elle me dit, pourquoi tu me dis ça? Tu as vu, tu mets le parfum, tu sens la transpiration. Ah, j'ai dit, c'est bon. Oh, je te sers, il y a de l'huile qui tombe. Hein. On va faire une friture avec ta peau. Hein. On va faire une friture avec ta peau. C'est pas possible. Oh, franchement, j'ai... Oh, laissez tomber. C'est comme... Moi, vous allez rigoler. Un jour, je vais vous dire une chose. Un jour, je suis tombé sur une fille, elle avait à peu près mon âge. À l'époque, hein, 32 ans. 31, je crois, j'avais à l'époque. Hein. Ouais, 31 ou 32. Avant que je rencontre la Kabyle avec qui je me suis marié le 24 novembre 2017, hein, mon ex-copine. Je dis, putain,
c'est... Oh, je dis, pourquoi tu te grattes la tête comme ça? Tu as des coups, quoi. Moi, j'ai dit en rigolant. J'ai dit, oh, elle me dit, ouais, mais c'est la brillantine que j'ai mis, je la crains. Elle vient pour m'embrasser. Oh, j'ai senti une odeur. Oh, j'ai dit, j'ai failli faire un coma. Oh, j'ai dit, c'est toi qui pue comme ça? Oh, franchement, non, tu te laves pas? Elle m'a dit, j'ai pas eu le temps de passer à la douche ce matin. Bon, j'ai dit, tu sais quoi? Ne le prends pas mal, honnêtement. Ne le prends pas mal, surtout. Hein. Ne le prends pas mal, ce que je vais te dire. Mais moi et toi, ça va pas être possible. Moi, quelqu'un qui n'est pas maniaque dans la propreté, qui n'a pas une bonne hygiène de vie, laisse tomber. Vas-y, tu crois me refiler comment on dit, comment je pourrais dire ça? Des parasites? Tu es malade ou quoi? Moi, quand je regarde quelqu'un, je la regarde de la tête aux pieds. Et ouais, même je la renifle. Moi, une femme qui ne se lave pas, oh, attends, il y a un problème, il y a un souci. Elle me dit, ouais, mais l'eau, c'est cher. Ouais, c'est cher, l'eau. Mais attends, si tu n'as pas une bonne hygiène de vie, attends. Pourtant, la fille, elle était belle, hein, elle était jolie, hein, une belle blonde aux yeux bleus, mais bon, côté propreté, ouais, mais je dis alors, le parfum que je sens, genre, tu l'as mis sur ta crasse? Ah, tu es malade ou quoi? Mais tu es une folle, toi. Franchement, tu es une niquée de la tête. Oh, tu es inventé. Oh, moi, quelqu'un qui ne se lave pas, quelqu'un qui n'a pas une bonne hygiène de vie, laisse tomber, tu sais quoi? Moi, tu me prendras pas, moi, je te touche pas. Jamais de la vie, putain. Ah, je ferme encore être seul, hein. Bon. Je parle, mais bon, voilà, ça me tenait à cœur. Voilà. Ça me tenait à cœur. Vous avez vu, à Marseille, il fait beau, hein? On a un beau soleil. On a un beau soleil, il fait très beau. Voilà. Même la girafe de ma pharmacie, elle est contente. Regardez ma girafe. Elle est bien contente. Regardez, ma girafe, elle est contente de la pharmacie. Voilà. Elle a le soleil qui tape. Voilà. Et voilà. Donc, c'était votre hôte, Halim Makayo de Marseille. Voilà. Ah, mais c'est vrai. Hein. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont réagir à ma propre vidéo. Parce que franchement, une femme qui ne se lave pas ou un homme qui ne se lave pas, ne le touchez pas. Pour être contaminé par ces merdes ou quoi. Non, laissez tomber. Je fada ou quoi. Putain. Oh, moi je supporte pas ça, quelqu'un qui se lave pas. Oh, tu les sers, il y a de l'huile qui tombe. On va faire une friture pour des frites et des tournes d'eau. Ouais. Bon allez, à plus mes fans. Et je vais essayer de vous filmer quand je lave ma voiture. Bisous à vous, c'était votre hôte Ali Makayo de Marseille.